Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter notre activité conseil. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par David Laferre, directeur conseil et transformation numérique chez Apsis Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour David. Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et à tous. Très rapidement, avant de vous parler plus précisément de notre activité conseil chez Apsis Cyborg, pour les gens qui ne nous connaissent pas, je vais nous présenter rapidement. Donc, nous sommes une société qui existe depuis 30 ans, experte dans le domaine de la mise en place de solutions de gestion pour les entreprises. Nous avons à ce jour 3300 clients qui sont en contrat de maintenance avec nous, donc une base de clients qui nous font confiance importante. On a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 63 millions de 63 millions. On est aujourd'hui 500 collaborateurs répartis dans 16 agences sur tout le territoire français et à l'international, ce qui garantit notre proximité auprès de nos clients. Moi-même, je suis David Laferre, je suis directeur du conseil et de la transformation numérique chez Apsis Cyborg. Ça fait à peu près 25 ans que je travaille autour de la transformation des sociétés et des systèmes d'information en particulier. Vous pourrez trouver plus de détails sur mon parcours, sur mon profil LinkedIn qui est public. L'activité de conseil, donc l'agenda aujourd'hui, on va vous présenter la vocation de notre activité de conseil, pourquoi on a créé cette activité et quels sont les objectifs et nos missions. Dans le détail, on verra des exemples de missions de conseil pour que vous puissiez plus concrètement imaginer ce que nous pouvons vous proposer. On fera une synthèse sur ce qui est notre approche particulière du conseil chez Apsis Cyborg et on terminera par les traditionnelles questions-réponses auxquelles je ferai un plaisir de répondre. Donc, la vocation du conseil chez Apsis Cyborg, elle s'articule autour de 3 idées maîtresses. La première de ces idées, c'est l'idée de proposer, c'est-à-dire d'être auprès des sociétés et de nos clients une force de proposition, d'assurer un accompagnement dans la conception en amont des projets, dans la conception des stratégies, dans la mise en place de nouvelles méthodologies de projet, de vous écouter et de vous aider à construire et à définir quels vont être vos programmes et vos projets de transformation. La deuxième idée maîtresse, c'est celle d'optimiser. C'est en fait de tout concevoir et de tout mettre en œuvre avec un objectif tangible d'optimisation pour les entreprises. C'est-à-dire au-delà de se dire qu'on va mettre en place des systèmes, c'est d'aller chercher des gains pour l'entreprise conformes à leur stratégie. Donc ça peut être des gains de productivité, mais aussi des gains d'agilité, par exemple, ou la capacité à faire de la croissance externe en intégrant des acquisitions très rapidement au système d'information. Donc vraiment cette idée très forte d'avoir un objectif d'optimisation qui soit tangible et mesurable pour les sociétés. Et troisième idée maîtresse, c'est celle de transformer. Et notamment de transformer, de pouvoir vous conseiller sur ce qu'est la transformation numérique. Aujourd'hui, on vit une période d'accélération très forte du digital, où on peut se perdre un peu dans la myriade de propositions qui nous est faite par le marché. Notre approche, c'est à la fois de travailler sur les métiers, sur les processus, mais aussi de pouvoir vous proposer ce qui se fait de plus actuel en termes d'outils digitaux et de transformation numérique que vous puissiez utiliser à bon escient dans votre cadre particulier. Donc en un mot, avec ces 3 idées maîtresses, la vocation de notre activité de conseil, c'est de faire d'Apsis Cyborg un véritable business partner de votre transformation, un partenaire au-delà du bon intégrateur renommé qu'il est aujourd'hui. Donc,
concrètement notre offre de service. Donc, elle va venir renforcer l'offre de service que vous voyez au centre de la diapositive, l'offre de service traditionnelle d'Apsys Cyborg en tant qu'intégrateur, hein, donc la mise en place de solutions de gestion ERP et CRM, du reporting et mise en place de solutions reporting décisionnelles, de solutions collaboratives et également de services managés autour de l'hébergement et du cloud. Donc ça, ce sont les activités traditionnelles d'Apsys Cyborg. Et nous, au conseil, on vient en renfort de ça pour proposer de travailler en amont sur la stratégie, en faisant des diagnostics ou métiers ou technologiques et en vous aidant à élaborer vos plans, votre schéma directeur de transformation, de venir vous conseiller sur les aspects transformation digitale et également de mettre en œuvre, donc de vous aider à la mise en œuvre de ces stratégies par des prestations classiques d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui peuvent aller du cahier des charges jusqu'à la prise en main totale de votre projet ou de votre programme de transformation. Et puis également, une fois qu'on a passé la phase projet, nous travaillons sur des opérations d'optimisation, d'amélioration continue sur les systèmes que vous avez installés. Donc cela, en France, bien sûr, au travers de nos agences locales, et puis également avec une dimension internationale, notamment en ce qui concerne le déploiement de corps modèles de solutions complètement intégrées. Donc la Practice Conseil, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe de consultants qui sont et experts métiers et qui sont aussi des experts en direction de projet. Ils interviennent en amont des projets ici, donc pour aider les entreprises à définir leur stratégie, pour vous aider aussi à cadrer vos projets. On intervient durant toute la durée du projet pour à la fois gérer la dimension métier du projet, c'est très important parce que on parlait d'optimisation tout à l'heure, mais si on veut obtenir un vrai gain lors d'un projet de mise en place de solutions, 50% du gain vient de la réussite, vient de la technologie, et 50% vient du métier, de la bonne adéquation, de la bonne adoption par le métier de l'outil qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc nous, on gère cette dimension métier et puis on pilote les projets dans leur intégralité avec tous les acteurs et les parties prenantes. Et enfin, nous intervenons après la phase de projet pour soit des opérations d'optimisation très ciblées, parce que souvent on atteint un premier palier avec la mise en place du système à la fin du projet, mais on tire rarement 100% la quintessence de tout ce qu'on peut tirer de la solution du premier coup. Donc nous, on revient après, on propose des opérations pour revenir travailler les processus et aller plus loin dans l'optimisation et dans les gains. Et on va même jusqu'à organiser ça en cycle d'amélioration continue avec des livraisons d'amélioration échelonnées et régulières. Donc nos sujets d'action sont bien sûr les processus métiers, c'est la gestion de projet en mode maîtrise d'ouvrage et puis la dimension transformation numérique. Notre philosophie, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler uniquement sur le métier ou uniquement sur la partie technologie. Il y a un aller-retour entre les deux. Les métiers, les transformations métiers se basent sur des outils technologiques très performants et la technologie apporte aussi des transformations dans la manière de travailler au sein de vos sociétés. Quelques exemples de missions de conseil. Donc, sur cette diapositive, vous avez un peu à plat les différentes missions qu'on peut vous proposer, qu'on a vues sur le schéma précédent autour des activités au cœur de métier d'Apsys Cyborg. Donc, je reviens dessus. Stratégie de transformation, on peut vous proposer des missions d'atelier de cadrage sur les enjeux, de convergence vers les bonnes pratiques métiers. C'est quelque chose qu'on nous demande souvent parce que la transformation, ça passe souvent par un retour à des pratiques courantes. Et puis, bien sûr, définir les projets avec vous, les cadrer. Et donc, on a des missions dédiées sur ce sujet-là. La transformation digitale, elle est à deux niveaux. C'est déjà d'avoir une approche intégrée et complète des processus, c'est-à-dire de ne pas travailler les outils ou les technologies, les solutions informatiques en silo, mais d'avoir une approche globale où on va venir faire son marché dans une espèce de plateforme d'outils qu'on va
faire travailler entre eux et parler entre eux. Et ça, c'est la meilleure approche pour adresser un sujet de manière complète et de manière optimale. Donc nous, c'est vraiment notre philosophie et on peut décliner ça ensuite en solutions corps modèle, c'est-à-dire des solutions qu'on va aller déployer dans diverses filiales en France ou à l'étranger et qui vont pas être des corps modèles ERP ou des corps modèles CRM, mais des corps modèles complètement intégrés, mêlant les diverses solutions. Et puis, le deuxième axe, c'est vraiment l'empreinte technologique et aller préconiser les bonnes pratiques ou les nouvelles pratiques qui fonctionnent bien actuellement et qui viennent de l'innovation technologique en vous disant, bah, regardez, il y a ça qui existe, on l'a vu, on l'a mis en pratique chez d'autres clients, chez vous, ça pourrait vous apporter quelque chose. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est très classique, mais ça permet de réaliser tout ce qu'on a imaginé auparavant. C'est bien sûr définir les fonctionnalités, le cahier des charges des solutions, vous aider à les choisir, et puis ensuite prendre la responsabilité de la conduite du projet, accompagné bien sûr par la conduite du changement. Alors ça peut se faire à différents niveaux, soit sous forme de coaching, c'est à vous de placer le curseur, soit on vous aide, on aide vos équipes en place interne, soit vous nous confiez la prise en main totale de votre projet pour le mener au succès. Et enfin, les missions d'optimisation sur les processus précis. Et bien sûr, on va toujours jusqu'à la mise en œuvre de ce qu'on vous propose pour en tirer le résultat le plus rapidement possible. Quelques illustrations. Une première illustration, c'est ce qu'on fait en termes d'ateliers de convergence. Donc, on a une méthode qu'on emploie à peu près pour tout un tas d'ateliers de convergence. Donc, la convergence, c'est essayer de partir d'une situation et de se rapprocher de quelque chose qui est une cible, qui peut être les bonnes pratiques, qui peut être le standard des logiciels ou autre. Donc, on a une démarche qui passe par un cadrage qui est l'identification des enjeux. Donc, on travaille avec les directions générales et les directions métiers pour déterminer quelle est la stratégie, quelle est la cible pour l'entreprise. Ne pas partir d'une feuille blanche, mais bien s'inscrire dans ce qui est la marche, la stratégie, les objectifs de l'entreprise. On formalise tout ça, on cartographie les processus, et puis ensuite, on va travailler dans des ateliers très transverses où on va mêler les différents services, les gens des différents métiers, les équipes IT et bien sûr nos consultants qui vont apporter leur savoir-faire et leurs connaissances et leur expérience. Tout ce petit monde réuni dans des ateliers où on va prendre les processus de bout en bout. C'est pour ça que c'est très important cet aspect, on fait venir des gens des différents services et on va travailler avec des techniques un peu dynamiques qu'on connaît maintenant, qui vont être du design thinking. On va beaucoup dessiner, on a un processus itératif qui permet de construire au fur et à mesure et de bien pouvoir valider les différentes étapes jusqu'à ce qu'on ait dessiné la cible. On termine toujours par une validation plénière qui est un peu un dernier atelier où on valide ensemble ce qu'on a construit. Donc ça, c'est une méthode qu'on emploie quasiment systématiquement et sur tout un tas de sujets. Comment ça se présente dans la réalité, ce qui est sur le schéma, on le fait en réel. Donc on retrouve à gauche la partie cadrage avant les ateliers, le processus d'atelier itératif que vous voyez au centre, et puis des livrables graphiques en sortie de ces ateliers. Donc, par exemple, on peut entrer dans les ateliers avec des cartographies de processus et une première modélisation de diagrammes en fonction de ce que vous avez comme matière disponible. Donc, on arrive déjà avec un premier niveau de modélisation. Et puis, on entre dans des ateliers qu'on veut vivants, dynamiques. Donc, vous voyez sur l'image du centre qu'on a bien quelque chose de projeté à l'écran, qui est un premier élément de structure de l'atelier. Et puis, on va travailler. Alors là, c'est un cas réel. Dans ce cas-là, on a beaucoup travaillé avec des post-it et du paperboard. On peut avoir d'autres techniques de dessin ou d'aller-retour. Le tout est de trouver la formule la plus adaptée pour que l'entretien soit dynamique, participatif et évolutif. Donc, on commence à construire comme ça avec des bouts de papier quelque chose. Entre-temps, on formalise. On a un premier niveau de formalisation. Donc, vous voyez ici qu'on a remis les post-it sous forme de PowerPoint et qu'on a adapté les diagrammes. Et on revient en atelier pour repasser une couche dessus jusqu'à ce qu'on arrive au résultat.
En termes de livrables, on va trouver des parcours utilisateurs, des diagrammes avancés avec, vous voyez, les petites pastilles correspondent, que vous voyez sur le diagramme en haut à droite, correspondent à des fiches qu'on va faire en bas à gauche, où on va vraiment détailler chacune des étapes, des schémas d'urbanisation comme vous avez en bas à droite, ou encore ce qu'on fait beaucoup pour juste avant la phase de cahier des charges, c'est qu'on écrit un storyboard où on va détailler le processus avec tout le parcours, donc cette fois-ci de manière très détaillée. On va dire, vous voyez les petits bonhommes de couleur, qui sont les différents intervenants. Quand c'est un engrenage, c'est la machine qui travaille. Et puis, face à ça, on va mettre les fonctionnalités qui sont attendues dans les divers applicatifs. Et tout ça, vous voyez la flèche verte qui est au milieu, toujours reliée à un schéma de cadrage, de cartographie plus générale. Donc voilà quelques exemples de ce qu'on fait en termes de cadrage. C'est une méthode qui est adaptée à tout un tas de contextes. Souvent, le premier, c'est la convergence vers les bonnes pratiques métiers. Par exemple, on modernise l'outil, on va mettre en place quelque chose qu'on n'a pas changé depuis longtemps, depuis 15 ans. Et au-delà de se dire, tiens, on change l'informatique ou la solution, on se dit, est-ce que ce serait pas le moment pour essayer de dépoussiérer nos pratiques pour tirer vraiment le meilleur parti de cet investissement qu'on fait, ce nouvel outil. Donc on fait beaucoup d'ateliers de convergence vers les bonnes pratiques. On intervient lors de fusions de sociétés quand il faut harmoniser les méthodes de travail de sociétés différentes à l'origine. Très important, on travaille aussi vers le standard, une convergence vers le standard des solutions. Votre solution technologique, elle sera beaucoup plus agile, beaucoup plus adaptable, beaucoup plus solide si vous parvenez à rester au maximum dans le standard de la solution et faire un minimum de développement propre, spécifique. Et donc, le standard, pour rester dans le standard, ça passe souvent par une refonte des processus métiers, c'est-à-dire adapter la façon dont on va travailler, parce que le standard, il porte bon an mal an les bonnes pratiques les bonnes pratiques au niveau des processus général et génériques. Et puis après, une fois qu'on a adopté le standard sur tout ce qui est non différenciant pour votre entreprise, on peut se concentrer sur ce qui fait vraiment le cœur de votre particularité, votre savoir-faire, et là peut-être imaginer quelques spécifiques. Mais normalement, enfin, un bon principe, c'est de dire tout ce qui n'est pas différenciant, je dois pouvoir je dois pouvoir adopter les bonnes pratiques comme les autres. Bien sûr, on utilise ces ateliers pour exprimer les besoins et pour cadrer les métiers en début de projet de mise en œuvre et d'intégration. Les vertus de cette méthode, c'est qu'on est vraiment orienté parcours utilisateur, on parle métier, on parle utilisateur, on parle du quotidien, on parle aussi de technologie, mais en support de ça. C'est que vraiment ce sont des ateliers transverses et pluridisciplinaires. On parle des processus de bout en bout et tous les intervenants sont dans la même salle pour s'exprimer. On essaye au maximum de faire des représentations graphiques pour que les gens puissent se projeter et qu'on puisse vraiment comprendre ce qu'on est en train de conceptualiser. Donc cet aspect graphique, il est crucial et primordial et un formidable accélérateur aussi d'adhésion, c'est-à-dire que les gens ont l'impression de bien comprendre ce qu'on leur livre et ce qu'on est en train de décrire, puisque c'est graphique, c'est dessiné. Et bien sûr, on amène dès le départ la technologie. Donc c'est un mélange entre le métier et la technologie, ça c'est important. On ne fait jamais d'atelier purement théorique, enfin pas théorique, mais en tout cas uniquement porté sur le métier. Sur la dernière idée sur cette diapositive, c'est que ce qu'on constate systématiquement, c'est que ce type d'atelier est un formidable accélérateur en termes de conduite du changement. Ça permet d'impliquer les gens dès le départ des projets et d'avoir une adhésion et même une dynamique. Quand on a bien réussi ces ateliers-là, les gens sont impatients de passer à l'étape suivante. Donc c'est un formidable facteur de conduite du changement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, 50% du succès d'un projet, c'est le métier et ça passe par la conduite du changement. Une autre illustration, un autre exemple du type de mission qu'on peut vous proposer,
c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on couvre tous les aspects de ce que peut être l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc en premier lieu, en amont des projets ou juste au début des projets, on vous aide par des ateliers de convergence tels que ceux que je viens de décrire à la conception. C'est-à-dire qu'avant la phase d'analyse, savoir comment on va faire les choses dans la solution informatique ou le logiciel, si ça n'a pas été fait avant, on aide les métiers à se projeter et à savoir ce qu'on veut, ce qu'on va demander en termes de processus cibles. Et on les accompagne dans cette réflexion. On a la gestion du projet en tant que tel, avec une phase que moi j'aime bien détacher du pilotage général du projet, c'est la phase de cadrage. Là encore, on constate que finalement, ce qui fait beaucoup dans le succès et la bonne marche d'un projet, c'est ce travail de préparation et de bon cadrage. Un cadrage dans les détails, un cadrage intelligent qui n'est pas juste l'application d'un manuel de bonne gestion de projet, mais quelque chose qui est adapté à votre contexte et de bien poser les bases de ce que va être le projet. Une fois qu'on a ce cadre-là et qu'on a mis le projet sur ces rails-là, le pilotage a beaucoup plus de chances de bien se dérouler et le projet d'être un succès et de pouvoir se dérouler sans trop d'aléas. Et bien évidemment, le pilotage du projet. Alors quand on dit pilotage du projet, c'est vraiment avec tous les intervenants, les intégrateurs, le ou les intégrateurs, les équipes IT internes, les métiers, les directions, le sponsor, les parties prenantes, vraiment coordonner et travailler tout le monde et pour que le projet soit réussi dans son ensemble et puis sur ses différents aspects. Alors comme je le disais précédemment, on peut très bien être vraiment le partenaire qui va prendre votre projet à sa charge et l'engagement. Nous, on est très engagés résultat. À partir du moment où on nous confie un projet, c'est le nôtre autant que le vôtre, je dirais. Et on se parle franchement entre partenaires, c'est-à-dire qu'on va aussi vous chercher quand il y a des choses qu'il faut améliorer chez vous pour que le projet fonctionne bien. Donc c'est vraiment ce partenariat, mais aussi on peut intervenir. Souvent, les entreprises souhaitent confier ce pilotage maîtrise d'ouvrage à quelqu'un en des ressources internes, quelqu'un qui est bien, qui restera bien impliqué et comment dire, bien intégré dans la société, mais on trouve des bons volontaires avec des bons profils, des gens intelligents qui vont pouvoir réussir, mais qui n'ont pas forcément l'expérience de ce genre de projet. Et nous, ce qu'on propose, c'est de venir justement faire du coaching, apporter notre aide méthodologique pour faire grandir ces directeurs de projet internes. Alors, très important, c'est l'assistance à la conduite du changement. La conduite du changement, c'est pas un accessoire, c'est pas quelque chose qu'on met en place parce que c'est là encore dans les bonnes pratiques et que c'est une ligne qui est sur la méthode. C'est crucial. Le changement de processus, la mise en place de nouveaux outils informatiques ou de nouvelles technologies va apporter du changement dans l'entreprise. Les gens ne vont plus travailler de la même façon. Il y a un groupe qui a travaillé sur la conception, qui est peut-être conscient de cela, qui l'a adopté, mais il faut transmettre à toute l'organisation. Et on va passer peut-être d'un groupe projet où il y a une vingtaine de personnes à peut-être 200 utilisateurs. Et il faut que tout le monde puisse absorber ce changement. Il faut qu'ils puissent le comprendre. Il faut qu'on puisse les convaincre du bien fondé et de l'apport pour la société et même pour eux-mêmes. Et puis, il faut qu'ils soient capables de le mettre en œuvre. Donc, cette assistance la conduite du changement, c'est quelque chose de très important. Et nous, on vous propose effectivement de prendre en main ce volet du projet avec des méthodes dont on peut vous faire bénéficier. Là encore, ça peut être la prise en main totale ou un apport méthodologique en vous aidant à construire votre plan de conduite du changement et en vous fournissant les outils pour bien le faire. Et bien sûr, des conseils, le coaching est au moins aussi important que la formation, c'est-à-dire le coaching, c'est de l'accompagnement, c'est être présent à côté des gens pour pouvoir
leur servir de tutorat et corriger un peu le tir ou leur donner des conseils et des idées pendant la conduite du projet. Alors, enfin, quelque chose aussi qu'on met en lumière, en fait, le projet, un projet de solution, il se gagne, enfin la partie importante, c'est pas tellement, alors que c'est souvent la partie la plus volumineuse ou la plus longue en termes de temps, se gagne pas nécessairement sur la partie réalisation. Finalement, les deux moments cruciaux du projet, c'est la conception, c'est-à-dire quand on va déterminer ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'il faut être en bonne adéquation, faut exprimer des besoins et une conception qui soit conforme aux objectifs stratégiques de la société et aux objectifs du projet. Donc ça, si on rate cette étape-là, après on va réaliser quelque chose qui va être à côté de la plaque et forcément qui donnera pas les résultats escomptés ou qui va oublier certains éléments importants et qui va créer des distorsions et des problèmes au moment de la mise en œuvre. Donc cette phase de conception, elle est très importante. Donc celle-là, elle est avant la phase de réalisation. C'est à celle-ci qu'on répond par nos ateliers de convergence métier qui sont tout en haut de la page. La deuxième phase très importante, c'est la validation et la recette de ce qu'on aura livré avant qu'on décide du go live et de la mettre en production dans la vie réelle. Cette phase-là, elle est parfois négligée sur les projets, on la passe trop vite. Les gens des métiers s'y investissent pas assez ou ne comprennent pas exactement ce qu'on attend d'eux. Et pourtant, c'est une des phases cruciales parce que si on réussit bien la validation de sa solution, c'est-à-dire qu'on a fait sérieusement l'intégralité des tests, donc qu'on y a passé le temps suffisant qu'il y avait à faire, et surtout qu'on a bien testé tout ce qu'il y avait à tester, c'est-à-dire qu'on a bien préparé son plan de test, ça c'est un facteur clé de succès très important pour le projet, et c'est un facteur, souvent quand on a réussi cette phase-là, on passe des démarrages très tranquilles, c'est presque un non-événement, ça se passe comme à la parade, et ça c'est très important. Donc, et nous, les gens des métiers ont pas forcément l'habitude de travailler en mode projet et de faire ce genre d'exercice. Donc, on vient apporter un soutien méthodologique en leur expliquant comment il faut construire un cahier de validation ou un cahier de recettes, et on vient les accompagner aussi sur les aspects métiers lors de la recette qu'on veut évidemment bout en bout pour qu'elle soit complète. Et puis un dernier aspect, au-delà de la recette, c'est l'accompagnement au démarrage. L'accompagnement au démarrage, donc dans toutes les mises en œuvre, il est prévu une phase d'accompagnement au démarrage, de vérification de services réguliers par l'intégrateur, mais qui est plutôt centré sur la solution, c'est-à-dire bien vérifier que la solution fonctionne, redonner un petit peu de formation sur la prise en main aux utilisateurs finaux. Mais on se rend compte que souvent, sur justement ces derniers utilisateurs qui n'ont pas forcément participé au projet, il y a autant de questions sur comment je vais faire, comment j'utilise le logiciel, que sur pourquoi on fait comme ça maintenant. Et nous, on travaille justement, on vient apporter cette assistance métier sur l'explication, en disant, voilà, on fait comme ça parce que maintenant, le processus a changé pour telle ou telle raison. Donc, c'est quelque chose qui accompagne et vient renforcer l'assistance au démarrage de l'équipe de maîtrise d'œuvre ou de l'intégrateur. Donc voilà toute la palette de prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'on peut vous proposer. Avec, donc vous voyez, on a quelques exemples ici on met une attention particulière à faire des choses qui sont très graphiques toujours, même sur ces aspects pilotage. Vous avez en haut à gauche une espèce un slide qu'on met toujours dans le comité de pilotage, qui est un peu le slide du sponsor, qui synthétise tout ce qu'il y a à dire dans le comité de pilotage. Si jamais la personne ne vient que 5 minutes, on sort ce slide-là et elle peut trancher et avoir une vision claire du projet. Vous avez en bas une matrice des risques parce qu'on gère les projets par les risques, et puis un exemple de planning, de suivi de planning avec une structure par tâche. Donc notre apport de valeur, c'est qu'on coordonne l'ensemble des parties prenantes et pas seulement les aspects solutions, consultants technico-fonctionnels et intégrateurs. C'est qu'on pilote par les risques, puisque le pilotage par les risques, c'est le meilleur moyen
d'être au rendez-vous du budget, de la qualité et du planning. En fait, un projet, c'est comme un bâtiment, hein. Pour le manœuvrer, il faut anticiper. C'est le pilotage par les risques qui permet d'anticiper. On améliore l'instruction des arbitrages par les sponsors et les directions métiers en comité de pilotage en faisant des slides bien instruits pour qu'ils puissent comprendre quelles sont les alternatives et qu'est-ce qu'on leur demande de trancher exactement. On contribue à la dynamique du projet. On a toujours cette approche d'optimisation et de mesure des gains et on est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, le partenaire engagé dans le succès. C'est-à-dire qu'on s'approprie vraiment le fait que le projet doit fonctionner et qu'on a la responsabilité, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe sur le projet, c'est de notre responsabilité et c'est à nous de bien gérer, de trouver des solutions. On a des opérations d'optimisation packagées. On va faire à la fois du conseil sur les métiers et une mise en œuvre rapide parce que nous, on sait qu'on a les solutions pour pouvoir aller très vite. Donc, on fait un peu de conseil sur cadrage des objectifs, de convergence sur les ateliers métiers, etc. Une fois qu'on a les diagnostics et puis qu'on a le processus cible, très vite, on le met en œuvre, hein, c'est l'étape 4, et puis toujours avec cette notion de mesure des gains obtenus. Je peux vous donner un exemple qui est sur des processus d'optimisation du DSO, donc faire baisser le poste de client en dynamisant les protocoles de recouvrement. Donc on va travailler, nous on a un package, on a un kit conseil où on va vous poser les bonnes questions pour bien cadrer quelle doit être la cible en termes de bonnes pratiques de recouvrement dans votre contexte. Et puis très rapidement, on sait qu'on peut le mettre en œuvre parce qu'on a développé une solution chez Axis Cyborg intégrée entre Dynamics NAV Business Central et ClearNox, c'est une solution 2.0 qui fonctionne très bien pour dynamiser le recouvrement et obtenir un meilleur rendement et diminuer les délais moyens de règlement. Donc, on est capable de le faire très vite, on cadre un peu, on met cette solution avec nos équipes Axis Cyborg très rapidement en œuvre, et puis on amène aussi dans notre kit des instruments pour mesurer les gains. Donc très vite, on les met en place et quand on tourne la clé, on est capable d'avoir un petit tableau de bord qui nous montre si qu'on a bien baissé le DSO, que le post-client du BFR également, que les délais moyens baissent et que on relance moins pour obtenir les règlements. Donc voilà un exemple d'opération d'optimisation qui celle-là est packagée, c'est-à-dire qu'on a ça sur étagère et qu'on peut vous le proposer pour demain matin pour une opération très rapide. Et c'est ça qui est intéressant avec le conseil chez Axis Cyborg, c'est qu'on est capable de mêler du conseil métier et aussi le savoir-faire d'un intégrateur qui va pouvoir mettre en œuvre la solution. Quand on vous parle de quelque chose, on se projette systématiquement et constamment vers la façon dont on va le mettre en œuvre. Donc on ne va pas vous laisser que des dessins et des diagrammes, c'est-à-dire que nous, on a tout ce qu'il faut dans les mains pour pouvoir vous garantir qu'on est capable de le transformer en quelque chose de réel dans vos systèmes d'information. En conclusion, notre approche du conseil, c'est d'abord d'être un conseil appliqué. Donc c'est exactement ce que je venais d'évoquer. On est pragmatique, on est concret, on est projeté vers la mise en œuvre. Donc tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on travaille avec vous débouche sur quelque chose qu'on peut très rapidement voir mise en place dans votre structure ou votre société et qui est réaliste en termes de mise en œuvre. C'est pas juste des concepts et puis vous restez avec le schéma et à vous ensuite de mettre les choses en place. Nous, on est déjà projeté vers la mise en œuvre. La deuxième idée sur notre approche du conseil, c'est vraiment cette notion de partenariat. J'insiste beaucoup là-dessus. Nous, ce qu'on souhaite, c'est être présent longtemps à vos côtés et de pouvoir échanger bien au-delà
du temps et du périmètre de la mise en place des projets. On peut vous apporter beaucoup par des échanges, par des discussions, par des propositions, qui se renouvellent constamment parce que le fait d'être un intégrateur à la pointe de la technologie aujourd'hui avec les solutions Sage et Microsoft, c'est qu'on a énormément d'informations sur ce qui se passe, sur des cas d'emploi et ça c'est l'intégrateur Apsis Cyborg qui nous alimente de ça et on peut constamment venir vous proposer des projets à la lumière de tout ce qu'on met en œuvre par ailleurs dans d'autres contextes ou chez d'autres clients. On est orienté résultat, ça me paraît essentiel d'être orienté résultat quand on met en œuvre des projets de transformation. Si on ne sait pas ce qu'on va chercher, si on ne sait pas pourquoi on fait les projets, si on n'est pas capable de les mesurer, bien souvent, il y a de fortes chances pour qu'on se perde un peu en route et finalement qu'on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour les sociétés à construire quelque chose dont on a oublié finalement la vocation ou l'objectif. Et le meilleur moyen de ne pas se perdre, c'est de pouvoir matérialiser comment on mesure les gains. Alors c'est pas forcément des choses. Moi, je suis pas jusqu'au boutiste du retour sur investissement, à savoir d'essayer de transformer en notions financières les gains. Mais déjà avoir ces premières étapes. Alors il y a des gains qu'on peut financièrement mesurer et comparer ça à l'investissement pour la rentabilité du projet. Mais il y a aussi des gains qu'on peut qui sont pas forcément des choses matérialisables financièrement, mais qu'on doit pouvoir identifier et mesurer. Vous en avez eu un exemple tout à l'heure avec l'opération de réduction du DSO. C'est facile de mesurer qu'on a un poste client moins important. Il y a un indicateur très simple que les entreprises ont déjà normalement là-dessus. C'est facile de mesurer que le délai de règlement baisse. Voilà, c'est des choses très très simples à mettre en place. Il faut toujours garder à l'esprit quel est notre objectif concrètement. On est absolument transverse. On approche les parcours métiers de bout en bout, quelle que soit l'organisation, donc à travers les organisations existantes, à travers les technologies. On est agnostique là-dessus, on ne travaille pas sur un logiciel ou une technologie en particulier, mais vraiment sur le processus. Et après, on voit quelle brique technologique on doit employer et mettre à contribution pour améliorer ce processus. Et puis, c'est abordé par les usages. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui va s'employer de plus en plus dans l'offre technologique aussi parce que finalement on conçoit de plus en plus aujourd'hui des solutions comme un peu des plateformes polymorphes et ce qui fait qu'on choisit le bon outil dans tout ça, c'est comment les utilisateurs finalement vont utiliser la solution. Donc nous, on a constamment à l'esprit cette notion d'aborder les sujets par les usages, comment on va travailler, comment on va utiliser la solution. L'ergonomie est un point très important également pour obtenir des gains de confort, d'agilité et de productivité. On a une approche conjointe, métier et technologie. C'est la force d'Apsis Cyborg. On ne parle pas que du métier. On n'arrive pas avec un angle purement technico-fonctionnel ou technologique. On arrive avec les deux et on sait faire dialoguer les deux aspects. Et c'est pour ça qu'on arrive à être très pragmatique et à faire ce que j'appelle du conseil appliqué. Et enfin, une notion qui est importante, pourquoi on a une approche originale du conseil chez Apsis Cyborg, c'est parce qu'on mêle les savoir-faire. Donc on arrive, nos consultants, avec un savoir-faire sur les métiers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'expérience, et on a le formidable savoir-faire d'Apsis Cyborg en tant qu'intégrateur. Ça fait 30 ans qu'on met en place des solutions dans les entreprises en France et à l'étranger. Ça fait 30 ans qu'on est capable de conduire des projets de transformation par la technologie. On est en relation constante
puisque nous sommes les leaders sur les lignes de les solutions éditeurs sur lesquelles nous travaillons, qui sont Sage et AppSys-Cyborg. On a une relation privilégiée avec ces éditeurs qui sont au cœur de la transformation technologique aujourd'hui. Donc, on a beaucoup de savoir-faire au niveau de nos équipes, qui nous est transmis aussi par notre veille. Et c'est ça qui fait qu'on a une force formidable de pouvoir vous proposer et notre savoir-faire sur les méthodologies, sur la stratégie, sur les métiers, et aussi le meilleur de la technologie. Et on contribuait beaucoup nos équipes d'intégration au projet, parce qu'à un moment donné, on va leur demander, mais dans le contexte, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui serait mieux, qu'est-ce que vous nous conseillez. Donc on a cet aller-retour, et c'est vraiment ce qui fait la force et le positionnement particulier de notre offre et de notre démarche autour du conseil. En conclusion, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est quelques exemples de ce que peut être mêler la technologie et le métier. On peut faire des packages, un package qu'on appelle Startup Performance Management, où on va venir vous aider à faire les premiers pas en termes de décisionnel avec de la méthode et une bonne explication sur les outils avec un kit pour démarrer. Vous pouvez commencer à monter votre pilotage d'entreprise avec nous. On a monté un outil qui permet pour les entreprises, je vous en parlais tout à l'heure, d'accélérer le go-to-market quand on fait une acquisition. Donc, c'est une méthodologie des outils qui permettent, dès qu'on fait, dès la due diligence, dès qu'on fait une acquisition, de pouvoir très vite déployer les systèmes pour intégrer, parce que souvent, on a finalement un pic au moment de l'acquisition, et puis ça retombe un peu à plat après, une fois qu'on l'affaire est faite, parce que y a un temps de latence avant que la synergie prenne et qu'on arrive à intégrer la nouvelle entité. Nous, on essaie de corriger ça par les systèmes d'information, et on a une méthodologie qu'on met en œuvre chez l'un de nos clients importants aujourd'hui, dans le monde de la pharmacie, qui fait l'acquisition de filiales à l'étranger. Et donc, on peut vous proposer ça. Je vous ai parlé de l'alliance entre le conseil sur les bonnes pratiques de recouvrement et des solutions modernes, dynamiques 2.0 de recouvrement. Et puis, last but not least, comme on dit, on vous aide aussi à trouver votre chemin dans ce qui est la projection vers l'environnement cloud. Aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui se propage, qui a beaucoup d'avantages, mais il faut bien comprendre ce que ça implique pour vous et dans votre contexte particulier, ce que peut être une stratégie d'aller progressivement vers une externalisation de vos infrastructures et de vos services d'exploitation et d'opération. Et donc, on a aussi cette approche de conseil avec notre équipe Cloud AppSys-Cyborg qui peut aller jusqu'à des conseils techniques très précis. Donc, voilà quelques exemples où on mêle la technologie et le conseil. J'en ai fini avec la présentation, et si vous le voulez bien, on va pouvoir traiter vos questions. Alors, la session questions-réponses. David, nous avons une première question. Peut-on être aide au choix, AMOA et intégrateur? Oui, alors c'est effectivement une question qu'on a régulièrement, parce que effectivement, dans des schémas classiques d'organisation de projet, on dit voilà, il faut que les intégrateurs, donc par exemple Cyborg, prennent en main la maîtrise d'œuvre, et puis il faut quelqu'un d'indépendant qui ne soit pas l'intégrateur pour prendre en charge la maîtrise d'ouvrage. Parce qu'on dit, voilà, d'un côté, on peut pas être juge et partie, et puis il y a la maîtrise d'ouvrage qui serait le juge, et puis l'exécutant qui serait la maîtrise d'œuvre. Nous, aujourd'hui, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. On essaie de dépasser un peu cette organisation qui, finalement, on comprend l'avantage, mais a quand même beaucoup d'inconvénients. Nous, l'approche de maîtrise d'ouvrage, c'est pas du tout d'être là pour venir. C'est une approche coercitive sur les gens qui réalisent le projet. C'est vraiment une approche d'être facilitateur et
et d'être des éléments qui arrivent à faire communiquer les différentes parties prenantes et les différents contributeurs au projet. Donc on a ce positionnement de facilitateur et on pense vraiment qu'on a une position privilégiée quand on peut aussi parler directement aux équipes de l'intégrateur parce que ça facilite la communication, parce que les intérêts sont communs. Encore une fois, nous, on n'est pas jugé parti, on est parti tout court, c'est-à-dire que à partir du moment où on confie le projet, on considère que c'est notre responsabilité, donc que ce soit les équipes Absys, Cyborg ou autres, il faut qu'on puisse obtenir ce qui est nécessaire pour que le projet fonctionne, et c'est notre responsabilité globale. Donc on, on, on est obligé de faire ce qu'il faut pour y arriver. Et un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise ou de direction métiers d'entreprise, comme les directions financières ou les directions industrielles, qui ont été un peu échaudés sur certains projets où finalement ils ont payé un intégrateur plus un conseil pour faire l'expérience maîtrise d'ouvrage pour être complètement déchargé finalement du pilotage et passe leur temps finalement à faire des arbitrages qu'ils ne comprennent pas entre deux entités qui se rejettent des responsabilités et qui arrivent difficilement à travailler ensemble. Donc ça, c'est beaucoup de gens qui ont eu ces expériences-là et on a de plus en plus de gens aujourd'hui qui sont vraiment très attirés par le fait d'avoir un interlocuteur unique qui prend en main la totalité de la réussite du projet. Nouvelle question, David. Alors, une mission conseil, est-ce que ce n'est pas s'engager dans un volume de jours important? Alors, je dirais chez Absys Cyborg, pas du tout, parce que effectivement, nous, on est capable et on travaille parfois sur des entreprises de taille assez petite, hein, avec des missions très ciblées, avec très peu de jours. On est capable de vous proposer en peu de jours euh, un premier résultat de bilan, d'analyse, de stratégie, qui peut être soit ciblé sur des processus particuliers ou même sur l'ensemble. Donc, nous, on sait faire en une dizaine de jours un premier diagnostic pour lequel vous aurez un livrable qui vous fera progresser dans votre réflexion. Donc, on réalise pas mal de petites missions de conseil avec assez peu de jours. Et puis, on a également toujours une approche à tiroir, c'est-à-dire qu'on peut venir vous proposer la totalité, une mission complète, mais vous laissez le choix d'y aller progressivement et de nous commander et de nous prendre les missions les unes après les autres au fur et à mesure que la relation de confiance entre nous se construit. Donc, non, une mission de conseil, c'est pas du tout forcément beaucoup de jours. On est capable de faire des choses qui vous apporteront de la valeur avec assez peu de jours. Merci, David. Nous n'avons plus d'autres questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le sujet de nos prochaines conférences web directement sur notre site web absyscyborg.com. Excellente journée à tous et à très bientôt. Au revoir.